Alors je vais faire une vidéo de 9000 sur 4 tables. Dans cette vidéo et dans les suivantes, je pense qu'il y aura a priori 3 parties sur cette session. On va, je pense, surtout insister sur les façons de jouer les régulars, sachant qu'il y a pas mal de régulars sur ces tables. Comment les exploiter suivant leur pattern de mise, de sizing, et aussi surtout suivant leurs stats. Alors j'ai beaucoup plus de stats sur mon HUD que dans mes vidéos précédentes, donc des stats beaucoup plus fines. Je pense qu'on va voir plus en détail quelles stats peuvent servir dans quelle situation, mais c'est vraiment, je pense très important aujourd'hui d'utiliser au maximum les stats offertes par les logiciels de tracking. Alors on va commencer la session donc au tout début de cette session. Alors les stats n'ont pas encore pop-up sur la table en bas à gauche. Donc face à counterclockwise, a priori un nom de régular décent, mais même évidemment on peut pas trop tirer de conclusions hâtives de ce genre-là. Je pense que défendre face au cutoff est la meilleure ligne, encore une fois sans stats sur le joueur. Évidemment As-10 offsuit ça reste une défense marginale face à une ouverture de cutoff, mais je pense que c'est OV positif contre la très grande majorité des régulars. Et contre certains régulars on peut 3BT, ça va être le genre typiquement le genre de régular qui fold très peu sur les 3 bêtes, qui flatte énormément, auquel cas notre main domine vraiment beaucoup la range de l'adversaire. Mais contre un joueur inconnu, je pense que flatter est mieux, sachant qu'on a vraiment très peu d'idées sur son range de flat de 3 bêtes, son range de 4 bêtes, etc. Contre une ouverture du bouton, je pense que ça reste quand même un 3 bêtes pro value assez rare contre certains régulars. Au bouton, je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs où on va 3BT pro value As-10 offsuit, sachant qu'il va flatter énormément au bouton sur les 3 bêtes. Vraiment, je pense avoir déjà insisté pas mal là-dessus dans mes précédentes vidéos, mais avoir un range de 3 bêtes vraiment adapté aux joueurs en face est extrêmement important sur les tables aujourd'hui, je pense. Alors ici, par exemple, je décide de 3BT en haut à droite Mario Kart avec As-10 offsuit. Alors c'est pas du tout un 3-bet standard, je pense que sur une ouverture du cutoff d'un joueur Patronity, ça serait beaucoup plus standard. UTG plus 1, donc sur des tables à 6 joueurs, c'est pas du tout standard. Contre la majorité des règles, j'ai plutôt flatté As-10 offsuit ici. En revanche, Mario Kart, a priori, il s'avère que il fold quand même assez régulièrement sur les 3 bêtes, avec un pourcentage de fold de 60% qui est pas négligeable. Donc je pense que j'aurais pu également flatter contre ce joueur, mais dans mon idée, j'avais vraiment l'impression qu'il flattait beaucoup plus les 3 bêtes, ce qui rend évidemment le 3 bêtes beaucoup plus intéressant si j'avais par exemple des stats du type 40% seulement de fold de 3 bêtes. Et on voit qu'il a une stat non négligeable aussi de 4 bêtes qui est ici à 17%. Donc ce qui rend aussi les 3 bêtes de ce type relativement un peu dangereux, sachant qu'on sera vraiment obligé de partir à tapis sur un 4 bêtes, sachant qu'il y aura trop de 4 bêtes bluff dans son range. Et malgré tout, c'est difficile d'être certain que 3BT avec l'intention de shove soit vraiment EV positif au vu des stats ici. Donc j'aurais dû plus faire attention à cette stat de 60%, et je pense flatter était mieux contre ce joueur. Dans mon idée, j'avais vraiment l'impression que ce joueur flattait beaucoup plus de 3 bêtes. Alors ici, donc je trouve un flop que ma main a complètement raté. Alors c'est un joueur, là aussi ce sont des stats extrêmement importantes qui sont ici, qui sont de 11% et de 40% respectivement.
Alors 11% c'est le pourcentage de raise flop de raise de continuation bet au flop. Et 40% c'est le pourcentage de fold de continuation bet. Alors 40% c'est vraiment un pourcentage qui est pas énorme. Et 11% non plus. Enfin, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va quand même être très très tenace sur les continuation bets. Pas énormément de raise, mais beaucoup de piles avec des mains médiocres, beaucoup de float, ce genre de choses. Et donc c'est un joueur contre qui on va pas énormément CBT, sachant que si on CBT, on devra quasiment systématiquement de barreler suivant le board évidemment, mais on devra assez souvent de barreler, voire 3 barreler, sachant qu'il est très tenace au flop, donc il aura très souvent dans son range, il aura un range très large de call au flop. Donc on va pas CBT énormément contre ce type de joueur. Bon, alors en revanche ici c'est un flop vraiment, je pense, qui apporte suffisamment de fold equity face à son range. Typiquement toutes les Broadway sans roi vont devoir folder, sans roi et sans trèfle vont devoir folder. Donc je pense que le c-bet reste V positif ici. Alors évidemment sur un blanc ou semi-blanc au turn on abandonne face à ce joueur. Il aurait très souvent des pocket pairs dans son range, mais je pense que c'est vraiment trop spewy face à ce joueur, donc assez tenace de devoir 2 barrelés, voire 3 barrelés sur ce board. Là on voit aussi qu'il a 32% de vue de showdown, ce qui est quand même assez important comme pourcentage. Donc c'est encore une fois, je pense que la décision de CBT ou non est vraiment très importante, et on va énormément limiter le pourcentage de c-bet face à ce joueur, sachant que encore une fois il a un range très large au flop, mais en même temps il va être assez tenace également au turn et à la river. Donc c'est pour ça que même si on a envie d'assez souvent de barreler, 3 barreler, on aura besoin au moins d'une équité décente sur des calls au turn pour pouvoir de barreler a priori. Et on va rarement de barreler en pur bluff, ce qui implique aussi qu'on va rarement CBT air, sauf sur des boards très dry ou qui apportent énormément de fold equity comme ici. Alors comme je l'ai dit, je pense que cette stat de fold de continuation bet, c'est une stat extrêmement importante. Aujourd'hui, la plupart des régulars ont des stats de 3 bets entre 7 et 13%, disons. Donc c'est vraiment, je pense que les régulars gagnants qui ont des stats de 3 bets très faibles sont extrêmement rares. En revanche, ils ont des stats post-flop extrêmement différentes. Et je pense aujourd'hui c'est très important de s'adapter au jeu post-flop des régulars. C'est-à-dire que certains régulars vont avoir des folds sur ces bets de 55% et plus. Donc c'est des joueurs contre qui on va CBT énormément. Évidemment, si on est suivi au flop ou relancé, on va resserrer énormément notre range soit de deuxième barrel, soit de flat, soit de stack off. Alors ici en bas à droite, je décide de folder au bouton valet 3 suited. Je vais ouvrir assez régulièrement contre des joueurs pas trop aggro préflop, assez nitty, ou éventuellement évidemment des joueurs très mauvais, loose passif. Mais contre des joueurs ici, donc surtout Positive Mood qui est à 29-26 avec près de 9% de 3 bets, je pense que ouvrir un range trop large au bouton et EV négatif, sachant qu'on va être régulièrement 3BT face à un range très large. Donc on a envie de resserrer notre range au bouton, et All 16 n'est pas non plus un joueur particulièrement nitty avec des stats de 28-19 et 8% de 3 bêtes.
Alors en haut à gauche, j'ai flatté paire de 3 au bouton face à une ouverture de Mario Kart. Alors Mario Kart qui min raise toutes ces ouvertures pré-flop depuis toutes les positions. Donc on verra plus tard, je pense, comment s'adapter à cette stratégie. Alors le flat au bouton avec paire de 3 évidemment automatique. Aucune autre possibilité à mon avis de jouer cette main 3 BT n'a pas de sens selon moi. C'est vraiment le genre de main où on veut essentiellement cette miner et surtout faisant face à un min raise où donc c'est le fait de pouvoir toucher un brelan rend la main particulièrement attrayante puisque c'est une main qui va jouer extrêmement bien dans les pots avec des ratios tapis pot assez importants. Alors je vais revenir, donc évidemment le fold au flop est vraiment automatique, faisant face à 3 overcards en multiway. Alors je vais revenir sur la main en bas à droite. Donc j'ai décidé de 3BT all 16, donc qui pour l'instant, les stats sont évidemment non significatives avec seulement 64 mains de disponibles. Pour l'instant, il a foldé 75% de 3 bêtes, donc on peut éventuellement extrapoler et supposer qu'il fold trop de 3 bêtes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de 3BT avec en bluff essentiellement avec 4 de suited. Alors quand je parle de 3 bêtes en bluff essentiellement, c'est un range de 3 bêtes qui va être fait avec des mains extrêmement marginales où il est EV négatif de défendre évidemment, de call coller au small blind. En revanche, le fait d'apporter de la fold equity pré-flop et éventuellement post-flop rend le 3 bet EV positif face à cette catégorie de joueurs qui fold trop sur les 3 bêtes. Ou éventuellement la catégorie de joueurs qui défendent pas mal de 3 bêtes mais qui fold beaucoup trop post-flop sur les c-bets et barrel suivant. Mais essentiellement, on va plutôt dans un premier temps 3BT en bluff ou semi-bluff contre des joueurs qui foldent trop les 3 bêtes, qui foldent trop sur les 3 bêtes. Alors quand on parle de 3 bêtes bluff, ça reste des mains ayant une équité non négligeable face à un range de flat, donc des mains qui ont une probabilité décente de toucher de manière intéressante le flop et de pouvoir jouer agressivement certains boards. Je pense qu'il est vraiment absurde de 3BT avec des mains type 8-3 offsuit, ce genre de mains qui ont une équité vraiment désastreuse face à un range flat et qui trouveront rarement un flop décent où on pourra barreler agressivement sauf en bluff pur. Alors donc je décide de faire un c-bet ici sur ce board. Je pense que le c-bet est automatique. Je pense que toute autre ligne serait assez désastreuse. Alors check coller, on peut se dire bon, on a régulièrement la meilleure main, on n'a pas vraiment envie de check folder parce que sachant qu'on a une équité décente même face à une mise au flop qui peut être en bluff pur, en semi-bluff, etc. En dehors des mains meilleures. Mais ça check coller rend notre main complètement face-up. Et je pense que ça rend cette ligne complètement un EV négatif, sachant qu'on sera assez souvent outplayé sur les streets suivantes. Alors on peut se dire on peut équilibrer notre range de check call avec des mains fortes, etc. Malgré tout, je pense que ça reste très difficile à équilibrer ce genre de ligne et malgré tout on va aussi perdre énormément de valeur sur nos mains fortes si on doit adopter ce genre de ligne avec nos mains fortes ou descentes. Et je pense vraiment que check fold est en fait supérieur à check call face à un joueur relativement décent, agressif. Évidemment contre un joueur assez passif, straightforward, check call est sans doute meilleur. Mais contre un joueur décent, agressif, je pense que check fold est supérieur à check call. Malgré tout, bet fold, je pense, c'est la meilleure ligne ici.
sachant qu'on aura une équité descente face à un call, on aura assez régulièrement la meilleure main, et évidemment on a un fold facile sur un raise où notre équité sera assez faible. Alors ici je décide de barreler. C'est pas forcément un deuxième barrel standard. Bon, alors je pense que la plupart des règles quand même ont tendance à être un peu trop serrées sur un deuxième barrel dans des pots 3BT, contrairement à des pots non 3BT. Mais j'ai aussi une petite indication sur le fait que le 3 barrel que le deuxième barrel soit intéressant, sur le fait qu'il est pour l'instant relancé énormément de flops. Donc 67% de relance au flop, ce qui tend, encore une fois, ce sont des stats significatives, mais ça peut donner une petite indication sur le fait qu'il a tendance à relancer énormément au flop avec toutes ses mains faites, descentes, ses gros tirages, etc. Ce qui me laisse à penser que son flat au call est essentiellement des mains moyennes, type paire de valet, gut shot, qui essaie de flotter, ou tirage de carreau faible, type 7-8 de carreau. Donc j'aime bien le 2 barrel ici contre ce joueur. De manière générale, je pense que je vais 2 barreler contre pas mal de régulars, sachant que la gut shot aide évidemment ma main ici, et me donne un peu plus d'équité face à un call. Même si je pense que beaucoup de régulars risquent de shove au turn ici, certains peuvent continuer à flatter une simple paire d'as, avec l'intention d'induire un troisième barrel bluff à la river. Alors en bas à gauche, ouverture standard au small blind avec as dame offsuit. Donc contre un joueur qui relance, donc qui 3-bet pas mal ici. Évidemment c'est une main avec laquelle je suis prêt à stacker pré-flop. Sinon le 3-bet au big blind face à l'ouverture du small blind devient vraiment beaucoup trop profitable, et j'ai besoin d'un range relativement large de mains prêts à stacker pré-flop, sinon je serais facilement exploité. Alors je fais un c-bet pour value protection sur ce board qui est vraiment automatique. Alors on voit que ce joueur ici pour l'instant fait très peu de raise au flop avec 0% et 67% de call de c-bet. Donc c'est un joueur contre lequel on va c-better pour valeur protection énormément, toutes les mains moyennes jusqu'aux mains décentes, sachant qu'on aura, c'est un range qui aura une équité énorme face à son range de call, ainsi que évidemment tous les tirages décents. Et donc un range de c-bet avec R plus limité que face à d'autres joueurs où on va c-better essentiellement les boards qui donnent pas mal de fold equity, donc les boards assez dry. Alors à droite, j'ai décidé évidemment de flatter, je pense que c'est assez automatique encore une fois comme ligne, de flatter et de défendre face à un min-raise du bouton, donc absolutely B, là encore un régular qui est multitable a priori, avec des stats
pas forcément standard, sachant qu'il a un aggression factor assez faible ici, seulement 1,2 d'agression factor. On voit qu'il c-bet très très peu, 47%, donc c'est vraiment la fourchette basse de c-bet de régular. Et 33% de deuxième barrel turn, là encore, c'est très très faible, sachant qu'il c-bet assez peu. Alors contre ce joueur, c'est évident que le donk bet flop est une ligne assez intéressante à adopter. Mais à ce sujet, c'est vraiment, je pense un sujet intéressant. Le fait qu'un joueur ne c-bet très très peu n'est pas forcément une raison pour avoir un range de donk bet très très large. C'est-à-dire que si c'est un joueur qui polarise extrêmement ses ranges de ses bêtes, c'est-à-dire qu'il va essentiellement c-better R et ses très bonnes mains et faire du pot control avec toutes ses mains faibles et moyennes, avec ses tirages moyens, donc essentiellement un c-bet avec main forte et gros tirage et R. C'est un joueur contre qui on aura beaucoup plus envie de check coller ou check raiser au flop et avoir du profit essentiellement de ces bêtes avec R. Contre un joueur qui abandonne assez régulièrement avec R en plus de mains décentes et faibles qui font du pot control, évidemment le donk bet devient beaucoup plus intéressant. Donc c'est pas le fait de c-better très très peu n'est pas forcément synonyme d'élargissement de range de donk bet. Mais bon, a priori par défaut, je pense que si on a un joueur qui c-bet très très peu, on peut élargir son range de donk bet. Donc ici évidemment j'aurais pu donk better avec top to pair ici. Malgré tout le check raise est évidemment pas horrible. Alors sur le turn, là je pense que c'est vraiment une erreur plus importante. J'ai décidé de check raiser le turn. Bon, ça reste évidemment une ligne possible, sachant que c'est une ligne qui apporte pas mal de suspicion chez l'adversaire et généralement l'adversaire va faire des calls très très light avec des mains type simplement paire de roi en main sur un board extrêmement droïde. Malgré tout, je pense que face à un joueur standard, le roi est pas forcément une carte qui va toucher sa range. Je pense que typiquement un régular va plutôt checker sur ce board ses mains moyennes, type paire de 9, pocket pair, paire de 10, voire paire de 8, etc. Et plutôt miser R sur un board quand même relativement dry qui est censé toucher pas mal sa range. Donc des mains type roi valet, roi dame vont plutôt, enfin les auto rois, etc. vont a priori plutôt c-better ce genre de board. C'est pour ça que ici j'aurais préféré un lead turn sur ce board. On voit qu'il a foldé river, donc mon river c'est évidemment un value bet assez fin, mais je pense qu'on a quasiment systématiquement la meilleure main, donc il n'y a pas de raison de ne pas value better et espérer un hero call sur un board assez droïde. Donc on voit qu'il a foldé river, donc c'est un joueur qui est capable d'abandonner des pots avec R, donc utilisant des lignes check, flop, turn et fold river. Je pense que bon, il est possible aussi qu'il ait une main type paire de 7, paire de 8 qui a espéré un showdown gratuit, mais je pense que plus souvent il a R dans ce spot et où il a décidé d'abandonner ce pot. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant à noter pour ce joueur. Ce qui n'est pas du tout standard d'abandonner des pots avec R sur ce board. Alors en bas à droite, donc j'ai ouvert Dame 10 offsuit et j'ai été flatté par Positive Mood. Alors là encore, c'est un joueur extrêmement tenace, encore plus que les autres joueurs que nous avons vus jusque là, donc avec seulement 25% de fold de ses bêtes. Bon, alors, les stats n'ont pas forcément encore
franchement convergé, mais j'ai déjà plus de 1000 mains sur ce joueur, donc je pense que ça reste une très très bonne indication. Donc comme je l'ai dit plus tôt, on va réduire notre range de c-bet face à un joueur extrêmement tenace. Et essentiellement, une fois qu'on a CBT, on va barreler pas mal de turn et de river. On voit que ça reste un joueur qui va assez souvent au showdown, mais c'est pas non plus une stat énorme de showdown. Donc les deux barrels et le troisième barrel vont devenir assez intéressants. Vu sachant qu'il est extrêmement tenace au flop, donc pas mal de float et de piles avec des mains faites, tirage faible, etc. Alors, par contre, c'est un board, je pense, qui est extrêmement dry. On voit qu'il raise pas énormément de flop, donc je pense pas qu'il y ait énormément de bluff dans son range de raise au flop. Donc je pense encore une fois où c'est un board où on peut se permettre de CBT, sachant qu'on a suffisamment de fold equity. Alors on le voit, donc il a fait un call flop avec un timing assez rapide, ce qui est assez souvent synonyme d'une main relativement moyenne ici. Donc typiquement vu son pourcentage de call de c-bet, il a un range extrêmement large. On va assez souvent de barreler. Je vais quand même limiter mon range de deuxième barrel avec des cartes qui me donnent de l'équité. Donc typiquement ici le 9 va me donner un tirage de gut shot qui me donne de l'équité face à un call. Je pense que dans l'ensemble je vais abandonner sur des blancs complets où j'aurai une équité de quasiment nulle sur un call. Mais typiquement c'est le genre de deux barrels que je ne ferai pas sur un joueur qui fold plus de 50% de ses flops et qui reste qui a un pourcentage de showdown pas complètement ridicule, autour de 25 et plus. Mais ici contre un joueur qui pile extrêmement light, on peut se permettre de barreler assez régulièrement. Combat à droite, main extrêmement standard, 3 bêtes, avec l'intention de partir à tapis. Donc là un sizing très très curieux de la part de l'adversaire, donc sizing extrêmement large. Ça n'a pas vraiment de sens, je pense que vous êtes tous familiers avec cette question de sizing, mais si on KBT autant à 100 big blind deep, c'est assez horrible, sachant qu'on devra stacker avec un range assez large en termes d'équité pure. Donc ce qui me laisse à penser que l'adversaire est un joueur assez faible. En haut à droite, en haut à gauche, contre ses bêtes, évidemment contre un joueur extrêmement loose pré-flop. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, mais c'est le genre de joueur avec des ranges très très larges pré-flop
et slow playé est rarement correct, sachant que là où on a le plus de valeur, c'est au flop, étant donné qu'il va faire des piles extrêmement light, avec tous des tirages très très faibles, des mains extrêmement médiocres, le genre de valeur qu'on n'a pas forcément sur les streets suivantes. Évidemment, sur un board complètement dry, il est évidemment possible de slow player. Bon, mais là, avec bottom 7 en multi-way, il était vraiment hors de question de slow player. Et encore une fois, on a Positive Mood ici, un joueur qui colle extrêmement souvent les c-bet, donc encore plus de raisons de CBT pour value avec bottom 7. Donc ici un spot de call 4 bet. Je pense que il me semble que j'en avais vu un plus tôt que je n'avais pas mentionné. C'est vrai que a priori je vais assez régulièrement 4BT, call 4BT dans cette situation, donc avec un joueur assez lag qui ouvre au bouton et un joueur très très lag avec pas mal de 3 bets qui 3 bets au small blind. Et donc là c'est vrai que je suis assez étonné s'il y a déjà 2 spots de call 4 bet où j'ai pas 4 BT. Mais bon, évidemment on peut pas se permettre de 4 BT systématiquement, mais c'est vraiment le genre de spot où le call 4 bet va être fait assez régulièrement. Bon, alors c'est vrai qu'on le voit quand même malgré tout seulement 50% de fall sur 4 bet. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi j'ai pas forcément systématiquement fait de call 4 bet, sachant qu'il risque d'être assez tenace même hors d'opposition. Donc ça reste une ligne quand même assez intéressante face au profil de joueurs ici. Alors ici on a un call de 4 bet justement de Nicolas 2288. Donc j'ai décidé de flatter avec Roi Dame suited. Je pense que c'est une erreur ici. Je pense que j'aurais dû folder. En fait, j'ai décidé de flatter parce que je pensais que vu de son point de vue, ce serait un bon spot pour call 4 BT, sachant que j'ai un pourcentage de 3 bets assez important, autour de 8-9%. Et encore une fois, c'est l'ouverture d'un joueur assez lag, etc. Donc moi-même j'ai des stats relativement lag qu'on va comparer à pas mal de régulars. Mais malgré tout, sur ces stats ici, seulement 0% de 4 bets après plus de 1000 mains, donc ça reste une bonne indication sur le fait qu'il 4 bets assez peu et évidemment essentiellement pour valeur. Donc je pense que c'était un fold assez évident ici face à ce joueur. Dans l'ensemble, je vais évidemment assez régulièrement chauver contre des joueurs très très lag, où je sais que ils vont call 4BT light très très régulièrement vu le spot qui est offert ici. Contre des joueurs un peu moins où je suis un peu moins certain de ma lecture de call 4 bet, je peux me permettre de flatter, je pense, hors de position avec ce genre de main, vu sur un faible 4 bet comme ici. Si j'ai vraiment pas la certitude qu'ils vont régulièrement call 4 BT. Contre ce joueur en question, donc encore une fois avec 0% de 4 bet jusque là, c'était un fold, c'était vraiment un fold et une erreur de ma part. Donc là j'ai décidé de folder Roi 10 offsuit. Je pense que c'est assez close en fait entre 3 bêtes, call et fold vu ses stats.
sachant qu'il a que 45% de fold de 3 bêtes. Mais son 4 bêtes reste assez important à 18%, donc il va pas forcément flatter énormément de 3 bêtes, donc c'est pas forcément un très bon 3 bêtes pour value ici venant du cutoff. Je pense qu'au bouton c'était sur une ouverture du bouton face à ce joueur, c'était un 3 bêtes beaucoup plus standard pour value essentiellement. Alors à gauche, donc j'ai décidé de faire un c-bet. Donc là encore une fois, je pense que c'est un c-bet assez standard vu le profil des joueurs en face. Donc Absolutely B, on voit qui raise très peu de c-bet et qui fold assez régulièrement sur les c-bet. Donc on a beaucoup plus envie de c-better des ranges très larges face à ce joueur. Et l'autre joueur en face, donc Pactas, évidemment un joueur a priori faible, donc qui a un range extrêmement large pré-flop. Donc a priori un board qui va rater sa main suffisamment régulièrement pour CBT. Et au turn, donc cette fois-ci en heads up, je décide de checker le turn avec l'intention de suivre une mise à la river. J'aurais pu éventuellement barreler et faire folder tous ces tirages, mais bon, j'ai estimé que induire un bluff ici face à ce type de joueur était plus intéressant que de barreler et lui faire folder tous ces draws sur ce board. Je pense que ça reste une ligne meilleure face à ce type de joueur. Le problème ici, c'est aussi le bet sizing. C'est vrai que à moitié du pot, on aurait plus tendance à avoir une mise pour value à la river. Mais contre un joueur inconnu, je peux pas non plus trop tirer d'enseignement de sizing. Et je pense que le call river reste correct. Donc essentiellement pour bluff catcher les tirages de carreau au flop, les gutshots type valet 10. Alors c'est vrai que je suis pas devant toutes les gutshots, ce qui rend un peu moins profitable le check turn call river. Mais malgré tout, je pense que face à un joueur très faible, ça reste une ligne supérieure à un deuxième barrel turn ou un check turn et fold river. Donc en haut à gauche, flat standard de 8-6 suited au cutoff. On voit que c'est un joueur qui c-bet assez peu et avec seulement 19% de showdown jusque là. Donc je pense que c'est un joueur contre lequel on peut se permettre de bluffer au flop comme ça. C'est une ligne que je vais adopter contre très peu de regular. Typiquement un regular va avoir assez régulièrement de la showdown equity une fois qu'il check le flop. Et ça va m'obliger à multi-barreler. Alors c'est vrai que je vais faire ça de temps en temps, mais j'aurai typiquement un peu d'equity lorsque je décide de barreler au moins flop et turn sur ce board. Là ici avec un bluff pur, simplement 2 over cards, bon, ce qui donne évidemment un peu d'équité en cas de call, mais ça reste une équité assez faible. Contre ce joueur, je décide de bluffer ici le flop. Encore une fois, c'est très important d'interpréter les stats offertes et d'exploiter les régulars en face post-flop. Alors contre Louis Oz en bas à droite, donc je défends Dame 10 offsuit. Je pense que c'est une défense standard. Je peux 3BT également. C'est vrai que c'est une main qui joue pas mal dans les 3BT, dans les pots 3BT face à un range de flat extrêmement large, sachant que on sera pas souvent dominé par sa range de flat et que si on touche top pair, on aura typiquement un jeu extrêmement fort dans un pot 3BT.
Alors donc ici on peut réfléchir à la ligne au flop, donc bet ou pas donc bet. Donc là c'est un joueur contre qui le donc bet serait vraiment horrible, excepté pour induire un bluff, mais il faut vraiment une lecture beaucoup plus fine du joueur en face pour adopter ce type de ligne bluff induction. On voit qu'il s'est bet 88% du temps jusque là, donc évidemment le check call est largement supérieur. On peut éventuellement check raiser, mais ça reste une main un peu trop marginale pour check raiser a priori et stacker sur ce board. Mais encore, si on check raise, c'est essentiellement parce qu'on pense qu'il y a une partie bluff, induction dans le check raise. On voit qu'il est jusque là très très peu tenace sur les showdowns, donc ça rend le check raise beaucoup moins attrayant. Contre un joueur beaucoup plus tenace, on peut commencer à check raiser éventuellement avec dame 10, mais plus certainement avec roi 10. Contre ce joueur là très très peu tenace, je pense qu'il faut vraiment minimum as 10, même en confrontation bouton contre big blind pour check raiser, pour value au flop. Donc vraiment check call standard au flop, et évidemment check call turn standard. Il n'y a vraiment aucun joueur contre qui je check fold évidemment au turn. Mais ce joueur là avec 67% de deuxième barrel est vraiment le candidat idéal pour check call les flops et turn. Donc en haut à gauche, flat standard avec paire de 6. Encore une fois, c'est pas une main qu'on va 3-better pour value face à un joueur qui fold pas énormément sur les 3 bêtes, qui fold de manière non négligeable, mais qui c'est pas non plus un joueur qui a plus de 70% de fold de 3 bêtes. Contre un joueur qui fold énormément de 3 bêtes, on peut se permettre de 3-better les petites pocket pairs type paire de 2 jusqu'à paire de 4, paire de 5. Je pense que paire de 6 sera plus généralement un flat contre quasiment tous les joueurs, que ce soit les joueurs qui fold énormément sur les 3 bêtes ou qui flattent énormément sur les 3 bêtes. Sur un joueur qui flatte énormément sur le 3 bet, je pense que le 3 bet est pas bon du tout avec paire de 6, sachant que on aura assez peu de possibilités de barreler pour value agressivement le post-flop. Alors évidemment, donc ici je check call le flop face à un joueur qui s'est bet assez régulièrement. Donc on voit 65% de barrel turn, donc évidemment je check call le turn également. Donc il a 53% ici la stat après le 32%, c'est 53% de mains gagnées au showdown, donc c'est un pourcentage assez important si on compare à son pourcentage de showdown. Bon, sans doute il a runné assez good pendant cette période, mais donc malgré tout on peut se supposer qu'il va pas 3 barreler en bluff énormément. Bon, mais ici là c'est vraiment la carte idéale pour 3 barreler en bluff, donc évidemment je check call river, sachant que ma main est quand même relativement face up type pocket pair. Donc on voit qu'il avait vraiment une main complètement en pure bluff ici, donc avec simplement des overcards au turn, donc a priori il barrel flop turn et river, enfin, un as river avec toute sa range ici, donc le check call des 3 barrels est extrêmement V positif. Donc roi 8 offsuit, ici ouverture au bouton, c'est une ouverture assez standard. Je vais vraiment uniquement folder contre des joueurs hyper aggro et assez difficile à jouer dans les blindes. Contre un joueur à la loose passif, donc il peut poser de problème, et un joueur
pas hyper agressif pré-flop et assez straightforward post-flop a priori, je peux me permettre d'ouvrir au bouton un range extrêmement large. Donc évidemment c'est bête pour value protection, flop, turn, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Alors ici je décide de shove river. Alors ça peut paraître un peu fin, sachant qu'on voit qu'il a seulement 19% de showdown vu à ce moment-là, même si encore une fois les stats sont probablement pas significatives, ça donne certainement une bonne indication. Mais là c'est vraiment, je pense, important d'avoir la bonne interprétation de cette stat. C'est 19%, c'est-à-dire qu'il va 19% au showdown lorsqu'il a vu le flop. C'est la signification de la stat. Donc, comme il va voir extrêmement souvent le flop et donc il va rater énormément de flops. Le fait qu'il voit 19% de showdown signifie qu'en fait il va avoir pas mal de showdown si on relativise par rapport à ces ranges de flop vus. Donc c'est pour ça que le shove river a priori est vraiment automatique ici. Donc essentiellement avoir de la value de paire de 10, éventuellement pocket pair. Alors, il peut toucher un 5 évidemment à la river, mais ça reste statistiquement minoritaire comme éventualité. Et c'est pas un board où contre ce type de joueur on peut plus souvent induire des bluffs à la river que contre des régulars. Une des raisons c'est que il y aura plus souvent des tirages dans son range après avoir collé un deuxième barrel turn que des régulars standards. Mais ici c'est un board qui offre quand même beaucoup trop peu de tirages pour que essayer d'induire un bluff soit intéressant. Et encore une fois notre main est également trop forte pour qu'induire un bluff soit meilleur que chercher de la value à la river. Alors on a vu juste passer, je pense, une main c'était standard où j'ai défendu 3-2 suited au big blind face à une ouverture du small blind. Ça peut paraître marginal, mais bon, je pense vraiment que avec la position de défendre cette main est vraiment extrêmement standard. Et évidemment une fois qu'il check, je décide de miser au flop pour value protection avec l'intention de stacker, sachant qu'un check raise quand même dans des pots non 3BT est extrêmement suspect et en général beaucoup plus souvent en bluff que pour value. Et donc Papa Poker Face qui décide de folder comme on a pu s'en apercevoir. Donc c'est vraiment un fold intéressant et c'est une note que j'aurais pu prendre sur le joueur. Donc le fait qu'il est capable de check folder hors de position sur des boards quand même vraiment dry, c'est-à-dire qu'un board extrêmement dry avec seulement la présence d'un tirage de couleur. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie de session. Donc je pense qu'on voit un peu le type de sujet que je vais essentiellement aborder dans cette session, c'est-à-dire l'interprétation de stats, l'adaptation post-flop suivant les stats des régulars, suivant leur façon de jouer, leur sizing, etc. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister dans les prochaines vidéos. Et je suis vraiment persuadé qu'aujourd'hui c'est un des aspects du jeu qui permet de faire énormément de différence par rapport au régular. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la suite directe de cette session, et à très bientôt sur les forums. Bye bye.